le Royal Rumble 2024. Un événement qui a secoué le monde du catch avec des rebondissements incroyables, des moments mémorables et bien sûr la victoire étonnante de Cody Rhodes qui gagne 2 fois de suite le Rumble match, un exploit aussi réalisé par Stone Cold Steve Austin et bien sûr la victoire de Bayley lors du Rumble match qui soulève pas mal de questionnements mais surtout qui lance la road to WrestleMania. Salut tout le monde, c'est NoCash34, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, improvisée, où je vais donc vous donner mon avis sur le Royal Rumble 2024 à chaud. Et du coup, je vais un petit peu revenir sur la victoire de Cody Rhodes, mais aussi la victoire de Bayley, puisque c'est les deux plus gros événements majeurs de ce Royal Rumble, bien entendu. En effet, pour la deuxième année consécutive, Cody Rhodes a remporté le match du Royal Rumble, devenant ainsi seulement le 4e à accomplir l'exploit, puisque avant lui, il y avait Hulk Hogan qui avait réussi à le faire, il y avait aussi Shawn Michaels, et bien sûr Steve Austin en 1997. Et forcément, ça va donc laisser la voie libre à Cody Rhodes pour enfin terminer son histoire, puisque comme vous le savez, Cody Rhodes, son grand objectif à la WWE, c'est devenir le champion justement de cette même fédération. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait quitté la AEW, c'était pour terminer sa destinée, terminer son histoire. Et là, clairement, il a l'opportunité de le refaire, mais cette fois-ci à WrestleMania 40 face à Roman Reigns, qui lui a donc conservé bien sûr ses titres lors du Royal Rumble. Effectivement, Cody avait expliqué qu'il voulait terminer l'histoire de son père, Dusty, qui malgré 2 matchs de championnat face à superstar Billy Graham au Madison Square Garden en 1977, n'avait pas pu remporter le titre de la WWF. Et comme vous le savez, l'année dernière, malheureusement, Cody Rhodes n'a pas réussi à battre Roman Reigns pour devenir le champion suprême de la WWE. Et du coup, presque un an plus tard, on se retrouve au même endroit, Cody Rhodes remporte le Rumble et Roman Reigns, 3 défenses de titre plus tard, est toujours champion. Reste maintenant à savoir contre qui Cody va terminer son histoire, parce que bien que tout le monde pense que ce sera contre Reigns dans un match en simple, du coup, c'est sûr qu'en termes de storytelling, c'est vraiment très beau. Et là, on pourrait vraiment avoir la concrétisation de l'objectif de Cody Rhodes qui pourrait se faire donc à Philadelphia lorsque WrestleMania 40 aura lieu. Mais bon, bien sûr, pour moi, le suspense reste un petit peu gâté, si je puis dire, puisque ça m'étonnerait que la WWE fasse perdre Cody Rhodes une deuxième fois face à Roman Reigns lors de WrestleMania. Et honnêtement, je suis plutôt content pour Cody Rhodes qu'il ait réussi cet exploit de remporter 2 fois de suite le Royal Rumble. Mais pour moi, il fallait plutôt le donner à quelqu'un d'autre, ce Royal Rumble match. Même si c'est une bonne chose au final, puisque on va dire que la destinée de Cody Rhodes semble toujours être la même, bien entendu. Mais bon, après, je me dis que les choses peuvent être vraiment différentes, puisque comme vous le savez, en tout début d'année, on a eu The Rock qui a fait son retour et qui veut s'asseoir à la table de Roman Reigns. Donc il peut vraiment se passer pas mal de choses. Certes, c'est sûr qu'on va avoir une rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns qui va donc, on va dire, se réitérer cette année. Mais je pense aussi qu'il pourrait y avoir d'autres surprises en plus qu'on n'a pas eu l'année dernière, comme par exemple The Rock, mais aussi d'autres catcheurs, pourquoi pas Damien Priest avec sa mallette Money in the Bank qui pourrait faire un cash-in à tout moment, faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités et j'ai hâte de voir ce que la WWE va nous fournir comme piste. Mais du coup, pour revenir sur ce Rumble match masculin, moi personnellement, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux et je pense que j'avais un petit peu trop d'attentes. Et malheureusement, mes attentes ont été un petit peu gâtées par cette victoire de Cody Rhodes, qui reste plutôt un bon choix dans l'ensemble, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais de la part de la WWE. Par contre, en ce qui concerne le Royal Rumble féminin, je pense qu'il a été largement meilleur que celui du masculin, clairement. Et surtout, ça fait plaisir de voir Bayley enfin mise en avant, puisque comme Triple H l'a mentionné, Bayley c'est vraiment l'une des catcheuses les plus constantes à la WWE, notamment depuis l'ère du Covid. Et vraiment, elle mérite clairement cette victoire du Royal Rumble. Il y avait plusieurs rumeurs comme quoi elle pouvait le remporter, mais le suspense était vraiment à son comble. Puisqu'on attendait quand même pas mal de retours, notamment des débuts par exemple de Jade Cargill qui ont vraiment été faits, d'ailleurs j'en referai une vidéo. On attendait aussi pourquoi pas Sasha Banks, Mercedes Moné, malheureusement elle n'a pas fait son retour à la WWE, ou encore, un petit peu plus insolite, mais AJ Lee, ça c'était un petit peu trop beau pour être vrai. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir Bayley autant mise en avant, et du coup on a quasiment toutes les Force Horsewomen qui ont remporté le Rumble match, notamment Charlotte Flair, Becky Lynch et maintenant Bayley. Il manque plus que Sasha Banks. Est-ce que ça va arriver un jour? On ne sait pas. Déjà, il faudrait qu'elle refasse son retour à la WWE, même si je pense que tes débuts à la WWE sont à prévoir.
Et du coup, concernant le futur pour Bayley, je pense que Bayley va forcément entrer en rivalité face à Io Sky, mais pas pour le moment, puisque suite à une dernière déclaration de Bayley, justement, elle semble se diriger plus vers le titre de Rhea Ripley. Moi, ça m'étonnerait un petit peu, puisque on a eu un début de rivalité avec Becky Lynch, donc est-ce qu'on pourrait pourquoi pas avoir un triple menace? Je sais pas, ça peut être possible. Faut pas oublier qu'on a encore Elimination Chamber qui va bientôt arriver. Mais à mon avis, je pense qu'il y aura forcément une trahison de Damage Control. Je sais pas, peut-être par jalousie, puisqu'elle a remporté le Royal Rumble match. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est à vous. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis concernant ce Royal Rumble et concernant surtout les vainqueurs. Cody Rhodes, Bayley, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas aussi à me donner vos scénarios concernant ce début de Road to WrestleMania, vu que celui-ci vient de commencer. Donc n'hésitez pas un petit peu à me donner vos scénarios. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite concernant Cody Rhodes, Bayley, les potentiels matchs qu'ils pourront avoir lors de WrestleMania, ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.